Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir les 7 meilleurs casques de réalité virtuelle sur Amazon. Avant de vous les faire découvrir, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas déjà fait et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, découvrons tout de suite les 7 meilleurs casques de réalité virtuelle disponibles sur Amazon. Si le premier modèle était déjà une belle réussite, le dernier né de la marque sorti en octobre 2020 est encore plus abouti. Tout comme le premier Quest, il s'agit d'un casque de réalité virtuelle autonome, sans câble et sans capteur externe, embarquant tous les composants nécessaires à son fonctionnement. Les performances sont toutefois largement accrues. Pour cause, l'appareil est équipé d'un processeur Snapdragon XR2 couplé à 6 Go de RAM. L'écran, quant à lui, offre une définition de 1832 par 1920 pixels par œil. C'est un véritable bond en avant par rapport au premier modèle. Le design a également été revu avec une couleur blanche et l'abandon total du tissu prenant trop facilement la poussière. Le plastique vient donc prendre place sur l'intégralité du casque. La nouvelle sangle est très simple à régler et maintient bien la tête. Comme son prédécesseur, le Quest 2 peut également servir de casque VR pour PC grâce au câble Oculus Link permettant de le brancher à un ordinateur. L'appareil exploite alors toutes les ressources de la machine pour offrir des performances dignes d'un Rift S et permet l'accès au catalogue Oculus Store complet ainsi qu'à la plateforme Steam. Le Reverb G2 est le deuxième casque WMR de la marque HP. Il apporte une résolution nette, une construction confortable et un son robuste. Le Reverb G2 reprend le plus gros argument de son prédécesseur, à savoir son affichage en très haute définition à 2160 par 2160 pixels par œil. Mais les pixels ne font pas tout et les ingénieurs du Reverb G2 se sont donné pour mission d'améliorer toujours plus ce nouveau casque. Suite à une collaboration avec Valve et Microsoft, le G2 bénéficie des dernières évolutions du système de suivi de mouvement Windows Mixed Reality. Il fait désormais usage de 4 caméras de suivi au lieu de 2 pour offrir une plus grande liberté de mouvement. En termes de design, le G2 ne présente aucune prise de risque et s'enrobe d'un plastique noir mat pour le rendre assez classique. Côté confort, HP a fait le choix d'un serre-tête rigide simple avec un léger soutien au niveau de l'occiput. Ce système s'avère parfaitement efficace pour répartir la masse du casque sur l'ensemble de la tête, sans pour autant créer de poids excessif sur le nez. Le casque est fourni avec 2 manettes de détection de mouvement ayant connu une révision en profondeur par rapport à celle de première génération. La communication passe quant à elle par un petit boîtier de connexion auquel le casque est relié par un câble de 6 mètres, ne causant pas de désagréments particuliers. Enfin, l'audio est le domaine sur lequel l'influence de Valve a été la plus forte. Le G2 utilise le même système que l'Index. Il s'agit donc d'emploi de haut-parleurs de proximité venant se positionner devant l'oreille mais sans contact avec le pavillon. Résultat, un confort plus que parfait pour les longues sessions de jeu et un excellent rendu sonore. Le Vive Pro 2 est décliné en 2 versions. La première comprend le casque seul. La seconde est un pack plus complet comprenant les stations de base 2.0 et 2 contrôleurs classiques issus de la version précédente. Côté design, le Vive Pro 2 vient confirmer une architecture robuste et fiable à la pointe de l'industrie. Le design du casque reste sobre malgré quelques modifications au niveau de la conception des lentilles Fresnel. Le casque est confortable et se fixe toujours aussi facilement via une grosse sangle ajustable avec un scratch. Il convient à un large éventail de taille de tête et de type de vision même pour les porteurs de lunettes. Une molette à l'arrière permet un ultime ajustement. Le poids du casque est bien équilibré et une fois bien ajusté, il ne bougera pas durant votre session VR. Côté branchement, rien n'a changé depuis la première version du Vive Pro. Ce dernier se branche tout simplement sur un petit boîtier de contrôle qui assure les connexions requises au PC.
SteamVR vous guidera ensuite durant toute l'installation du casque et vous donnera divers conseils sur l'installation des stations de base 2.0. Le Vive Pro 2 propose des caractéristiques intéressantes, avec notamment un rendu très fin grâce à une résolution 5K 2448 par 2448 pixels par œil. Le casque est également bien isolé des lumières parasites, même de jour, via une architecture ayant fait ses preuves sur le premier modèle. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz très fluide est l'un des atouts majeurs du casque et permet d'atteindre un excellent confort visuel. Les images sont d'ailleurs projetées dans un champ de vision de 120 degrés assurant une immersion réussie. Enfin, le Vive Pro 2 propose un système de son très convaincant grâce à l'intégration du son spatial 3D et d'un amplificateur puissant. Jusqu'à présent, Pimax était surtout connu pour ses casques VR haut de gamme, avec notamment le Pimax 8K. L'entreprise ajoute dorénavant à son catalogue l'Artisan. Vendu aux alentours de 500 €, il a de quoi séduire les amateurs de VR. L'Artisan VR utilise deux écrans LCD de 1700 par 1440 pixels par œil, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. La recette de ce miracle s'appelle Brain Warp 2.0. Présentées comme un ensemble de technologies modernes, elles permettent de réduire les exigences matérielles, la latence, et d'augmenter le taux de rafraîchissement pour une expérience VR bien plus fluide. Il offre un champ de vision diagonal de 170 degrés et 6 degrés de liberté. L'Artisan propose le Steam VR 2.0 et 1.0 et requiert un ordinateur avec au minimum une carte GTX 1050 Ti ou son équivalent chez AMD. Avec ce casque, on rentre dans le monde de la VR sur smartphone. Le casque signé Samsung se distingue des autres composants par sa seule compatibilité avec les smartphones d'après 2015 de la marque. Le Gear VR intègre sa propre électronique composée de capteurs de mouvement afin de proposer une expérience de réalité virtuelle optimale et la meilleure réactivité possible. Le Gear VR se présente sous la forme d'un gros masque de ski, avec un bandeau élastique qui le maintient fermement devant les yeux. Une protection amovible en mousse, elle-même recouverte de tissu doux, apporte un certain confort au contact du visage. Malgré un aspect plastique pas forcément très flatteur, le Gear VR est conçu dans une optique de légèreté maximale et se montre suffisamment bien fini. La mise en place du téléphone se montre relativement simple grâce à un système de pince sur ressort qui vient fermement caler le smartphone dans son logement. Le port micro USB disposé sous le casque permet son alimentation et la charge du téléphone. Pour son utilisation, Samsung a prévu un pavé tactile en forme de croix directionnelle pour mieux guider les doigts. L'immersion globale une fois le casque en place est globalement très réussie. La réactivité est bonne et limite les possibilités de faire des malaises ou des nausées. Les réglages de la netteté pour adapter l'image à sa vue est plus que bienvenu et on apprécie enfin l'accès à l'Oculus Store. Le Mirage Solo est le nouveau casque VR de Lenovo. Autonome, il ne nécessite pas de PC ou de smartphone pour fonctionner. Il intègre un processeur Snapdragon 835 couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il a la particularité de fonctionner avec deux caméras internes qui offrent une certaine liberté de mouvement. C'est également le premier casque à fonctionner avec l'écosystème Daydream de Google. Côté design et ergonomie, Lenovo a été chercher son inspiration chez la concurrence et reprend dans les grandes lignes le design de la PlayStation VR. Le Mirage Solo est donc un casque confortable à porter et facile à enfiler. L'ensemble est solide et bien construit. Enfin, la qualité d'image est clairement au rendez-vous, tout comme le son. Seul petit bémol, le store Daydream manque encore un peu de maturité et le choix d'appli et de jeux reste encore un peu trop restreint.
Grâce à son design futuriste et sa visière fardée de triangles entrelacés les uns avec les autres, Asus réussit à tirer son épingle du jeu. L'un de ses gros points forts réside dans l'hygiène. En effet, les amateurs de VR le savent, certains casques et jeux nous amènent à transpirer plus que de raison. Asus a donc eu la brillante idée de recouvrir son bandeau interne d'une surface antibactérienne à séchage rapide. Niveau hardware, Asus ne fait rien comme les autres et choisit d'équiper son casque d'un seul écran 3K 2880 par 1440. La connexion au PC s'effectue par un câble HDMI et deux USB 3.0. Et contrairement aux autres casques, l'intégration de deux caméras sur la surface du HC102 permet de s'affranchir d'un capteur externe. Notez également que le retour à la réalité se fait simplement en relevant la visière. Enfin, l'Asus vous donne accès aux 2000 jeux présents sur le Steam VR. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes. Prenez soin de vous et à bientôt, bye bye.